Alors aujourd'hui, dans Parole de femme, eh bien, c'est un Parole de femme un peu particulier puisque d'abord je reçois 3 personnes, ce qui est plutôt rare dans Parole de femme, dont un homme, ce qui est encore plus rare et on va dire que c'est un Parole de femme hors les murs. Un Parole de femme, le premier d'une jolie série spéciale et aujourd'hui, on va parler d'inclusion. On le fait souvent, mais on va parler d'inclusion, heu, dans le milieu du cinéma et c'est un sujet, tellement complexe qu'il méritait bien la présence de 3 invités qui portent ce sujet à cœur et à corps. Je vais vous présenter, si vous le permettez, Marjolaine Potlitzer, bonjour. Bonjour. Marjolaine, tu es autrice, actrice, Oui, en situation de handicap. tout à fait. Keren, bonjour. Bonjour. Keren Bonjour Stéphanie. Marciano. Oui, Karen, toi, tu es productrice et oui, réalisatrice. voilà. J'imagine qu'il y a beaucoup de combats aussi à mener pour arriver à trouver et à lever des fonds pour pouvoir faire jouer les acteurs et les actrices en situation de handicap. Et puis Tout à tu nous fait. expliqueras ta vision des choses, si la mixité dans le cinéma en tout cas dans la façon dans laquelle tu envisages, toi, cette mixité à l'intérieur de tes films. Oui, Et Julien, Julien Richard Thompson, Bonjour. bonjour. On s'est déjà parlé, nous au Oui, téléphone. Julien, tu es auteur, réalisateur. Et Keren et toi, vous partagez les rôles. Alors, comme c'est un petit peu technique, on va pas forcément rentrer là-dedans, mais en tout cas, vous êtes les représentants du syndicat des professionnels du cinéma en situation de handicap et des écrans inclusifs, donc ce qui explique pourquoi vous êtes aujourd'hui présents en direct de Cannes, puisque nous sommes tous les 4 présents en direct du festival de Cannes. Merci pour ce moment qu'on va partager tous ensemble. Je vais vous demander pour commencer en un mot. Vous êtes donc là pour parler de l'inclusion au cinéma. En un mot, on en est où vraiment aujourd'hui? qui va répondre en premier? C'est ça, quand on est trois, c'est compliqué déjà de donner la parole. vas-y. Alors, moi, je peux répondre un peu de manière globale et En un mot. Un mot. en un mot. C'est ça qui est compliqué. Alors, l'inclusion dans les métiers du cinéma et de l'audiovisuel, c'est un sujet qui était pratiquement absent de tous les radars il y a quelques années et qui, heureusement, un peu grâce à nous et à d'autres, est quand même en débat actuellement. Il y a eu une prise de conscience, donc on peut dire quand même que l'inclusion dans nos métiers progresse, ne serait-ce que parce que on en parle, alors qu'avant on n'en parlait pas du tout. C'était tabou ou c'était même ignoré. Voilà, donc Alors, ça c'est mon côté optimiste. on va dire que Julien a donc une vision toute particulière du un mot. Mais Ben oui, un mot. c'est plutôt Alors un un mot, groupe moi de je sais mots. pas répondre en un mot. Alors Et là, ben, on va peut-être dire que un c'est défi. plus visible. Plus visible. Si on dit Alors plus voilà, si visible. on peut dire que c'est oui plus visible et Allez, en débat. allez, ça marche. Keren, en un mot, on en est vraiment où aujourd'hui? Il y a du travail. Peut mieux Ok. faire. Voilà. Et toi, Moi, Marjolaine? moi, je dirais, ça fait toujours peur. Ok. C'est pas très optimiste pour commencer ce podcast. J'espère que au fur et à mesure, on va parler aussi des avancées. On va d'abord commencer par faire un constat, effectivement, de la situation globale aujourd'hui. Euh, pourquoi, pourquoi la réalité du handicap, à votre avis, ne fait pas partie euh, de l'image en fait que véhicule le cinéma, parce que pourtant le cinéma aujourd'hui évoque bon nombre de sujets, et pour autant on a la sensation que le handicap c'est encore quelque chose qui apparaît difficilement à l'écran. Est-ce que c'est d'abord un point de vue que vous partagez et est-ce que vous avez un début d'explication à ça ou en tout cas, à votre avis, pourquoi on est là-dessus? Moi, je veux bien commencer à répondre si vous êtes d'accord. Oui, bien sûr.
Moi, je pense que dans la tête des gens, le handicap signifie quelque chose et que dans la réalité, ce n'est pas le cas. Moi, je pense que le grand public associe handicap à handicap visible, Ouais. fauteuil, prothèse visible, éventuellement cécité totale avec la canne blanche, etc. Et que la plupart qui ne sont pas touchés par le handicap de près ou de loin oublient tous les autres handicaps moins visibles, voire invisibles. Et que du coup, rendre visible l'invisible pour un média qui est donc du, du, De l'image. de l'image, de montrer, ça devient très compliqué. Et comme aussi il y a un décalage entre la perception des gens du handicap et la réalité, ben, ça peut faire peur et c'est pour ça aussi que ça se passe doucement. Et là, effectivement, comme disait Julien tout à l'heure dans son un mot, et après je vous laisse la parole, ça évolue quand même grâce notamment à Artus et un petit truc en plus. Mais là, quand on regarde le film, c'est les gens qui sont en situation de handicap très lourd qui Oui. participent au film et on oublie tout ce qui est moindre et qui est pourtant réel et handicapant, puisque c'est le terme qu'on emploie aujourd'hui Mhm. pour dire ça. Voilà ce que je pense. Qu'est-ce que vous Est-ce que pensez c'est pas aussi est-ce que c'est pas aller trouver finalement justement parce que c'est des handicaps invisibles. Est-ce que c'est pas aussi une façon, est-ce que c'est pas le plus terrifiant finalement? Ou le plus effectivement ce qui est le moins facile à comprendre. J'ai podcasté une athlète paralympique et qui elle me disait en fait le fait que je marche alors que je suis tétraplégique, il y a les gens ne comprennent pas et les gens ne comprennent tellement pas qu'ils ne croient pas à son handicap. Est-ce que c'est pas un peu ça aussi la difficulté finalement? Comment on fait passer, sans que ça devienne un plaidoyer pour le handicap invisible? Est-ce qu'on peut faire d'ailleurs un film drôle? Est-ce qu'on peut faire un film humoristique et comique sur le handicap invisible et ou avec des acteurs en situation de handicap invisible? Et ben moi, j'écris ça en ce moment. D'accord. Donc voilà, après, je cherche des producteurs, etc. Mais j'écris une comédie sur le handicap invisible et dans lequel j'aimerais jouer. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, vu que pour les auditeurs, je suis moi-même comédienne en situation de handicap invisible. Mais oui, tu as raison. Enfin, je ne sais pas si vous voulez répondre là-dessus, sur ce que tu disais au précédent. Déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est souvent rappelé, hein, mais c'est que la plupart des personnes handicapées ont des handicaps invisibles. Il y a de très nombreux types de handicap, il y a des degrés de handicap, il y a de très différentes façons de vivre son handicap, parce qu'il y a aussi des personnes qui vivent bien leur handicap lourd et d'autres personnes qui sont totalement désemparées face à un handicap peut-être plus léger, mais chaque personne réagit d'une manière personnelle avec sa résilience, son environnement, ses moyens, etc. Donc déjà, il n'y a pas un seul handicapé qui ressemble à un autre. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que la plupart des gens vont être confrontés au handicap dans leur vie, parce que même si c'est pas un handicap de naissance, il y a une minorité de personnes handicapées qui sont handicapées de naissance. Oui. Je crois que c'est 15% ou 20%. Enfin, le reste du temps, c'est des gens qui ont acquis un handicap, qui ont eu un accident, qui ont eu une maladie. Et puis après, il y a toute la question, c'est pas du handicap, puisqu'en France, le handicap, on considère les personnes handicapées quand elles sont actives. Mais il y a toute la vieillesse, la dépendance, ça on n'est plus considéré comme handicapé, mais c'est aussi un handicap. Donc en fait, pratiquement tous les Français vont connaître le handicap. Je parle même pas des problèmes des personnes qui se cassent la jambe au ski et qui sont handicapées pendant 3 mois, puis après, voilà, mais ils vivent à un moment donné dans leur vie les problèmes d'escalier, d'accessibilité, etc. Donc finalement, ça concerne tout le monde. Alors le handicap fait toujours un peu peur aussi parce que c'est un sujet un peu tabou, c'est un sujet douloureux. On demandait si on Mais pouvait faire pourquoi il rire fait avec. peur? Mais pourquoi il fait peur? Parce que au cinéma, on est capable Alors, de montrer, par exemple, on est capable, par exemple, de montrer une torture sur des enfants, on est capable de montrer un film sur la guerre, on est capable de montrer une femme qui va perdre son enfant, ce qui fait partie quand même des plus grandes peurs, je pense en tout cas, d'un parent, c'est d'avoir son enfant enlevé ou torturé ou mourir de maladie. Mhm. Pourquoi cette peur-là, elle est acceptable
Ah, je à suis pas, regarder. je suis pas entièrement Et d'accord dans l'idée qu'on parle pas du tout de handicap. C'est vrai que le handicap fait peur parce que ça renvoie à la fragilité de l'être humain. Donc, aujourd'hui on marche, mais peut-être que demain on marchera pas. Aujourd'hui on a toute sa tête, mais peut-être qu'on aura une maladie psychique, mentale ou quoi. Bon, donc effectivement ça renvoie le côté un peu fragile et jamais incertain de l'existence humaine. Et après, par contre, là où je suis pas complètement d'accord avec ce que tu disais, c'est le handicap est quand même présent à l'écran de plus en plus. Donc, effectivement, on peut toujours déplorer qu'il n'y ait pas suffisamment d'histoires sur les personnes handicapées, mais il y en a quand même pas mal. Nous, on est d'ailleurs, et après, on reviendra peut-être sur ce débat ensuite. Nous, on travaille beaucoup avec le SPCH sur l'idée que non seulement il faut représenter le handicap dans les histoires, mais qu'il faut aussi intégrer les talents en situation de handicap dans le monde du cinéma. C'est un peu une deuxième question. Pour ce qui est de parler du handicap, je pense quand même qu'il y a pas mal de films, mine de rien. Voilà, et c'est pas toujours maltraité. Hein. Il y a des films sur le handicap. Il y a le film d'Artus qui est rigolo. Après, il y a plein d'autres films, si on réfléchit. Souvent, c'est le thème du film. Ça peut aussi être un thème annexe. Il y a quand même les cinéastes, je trouve, s'emparent un petit peu de ce sujet plus qu'avant. Et dans l'histoire du cinéma, il y a des grands films sur le handicap qui existent. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même un thème qui est tabou, mais qui est quand même traité. On peut pas dire qu'il est pas du tout traité. C'est pas vrai. Voilà. Alors après, ça c'est traité. Après, encore une fois, est-ce qu'on traite bien? Je pense que ça dépend des films. Mais est-ce qu'on donne leur chance aux artistes en situation de handicap? Alors là, on est sur un autre débat. C'est plus compliqué. Voilà. Keren, justement, vous êtes réalisatrice, Ouais, productrice. Et oui. quel est votre sentiment par rapport à ça? Et j'aimerais que vous vous placiez justement par rapport à ce côté productrice quand il faut aller défendre un film qui parle de handicap, parce que votre travail, peut-être aussi pour situer, pour les gens qui ne sont pas forcément avertis par rapport aux différents rôles dans le cinéma, vous êtes réalisatrice, c'est la casquette que vous prenez quand vous avez trouvé un financeur qui va apporter de l'argent pour produire le film. Oui. Donc le premier travail, c'est comme d'aller trouver de l'argent, enfin, si on veut être concret. Et justement, comment c'est accueilli finalement un film quand vous arrivez en disant voilà, moi je veux faire un film qui parle du handicap ou avec des personnes ou avec des personnes en situation de handicap, comment c'est accueilli du côté des financeurs? Alors, du côté des financeurs, je dirais que si le personnage principal ou les 2 personnages principaux, sont en situation de handicap, je parle là à l'écriture, dans le scénario, et que, il s'agit d'un budget relativement conséquent, voilà. Les financeurs, ils sont, frileux, mais on peut pas non plus les critiquer. Alors, je m'explique. En fait, les financeurs, ils ont une obligation de résultat aussi, hein. Quand ils mettent de l'argent sur un film, Sûr. voilà, il faut qu'il y ait des entrées, il faut que le film ait une certaine visibilité, etc. Et donc, ils se disent, mais s'il n'y a pas un visage connu à l'affiche, moi, comment je fais pour faire rentrer les spectateurs? C'est compliqué. Vous voyez? Alors là, moi, je parle même pas, vous voyez, du débat qu'il y a eu sur la liste AAA. Vous savez, il y a eu cette. Je pense que c'était une de Télérama où on montrait en fait tout un tas de visages. C'était 15 acteurs, toujours les mêmes, qui font le cinéma français, qui Un peu financent, les on va dire. bankable, quoi. Voilà. D'une certaine manière, un comédien de théâtre peu connu, il est aussi dans la même problématique qu'un comédien en situation de handicap qui doit incarner son propre rôle, par exemple à l'écran. Donc je veux dire, il ne faut pas généraliser. Je vous donne mes idées en vrac. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai entendu dans une agence de comédiens spécialisée en comédiens porteurs de handicap, visibles ou invisibles, qui disait mes comédiens, là je parle au nom de l'agente, elle disait mes comédiens, ils aimeraient bien ne pas être essentialisés et pouvoir jouer tout type de rôle. Vous voyez? Et donc ça, c'est intéressant.
Et Ouais. en effet, moi je trouve que de la même manière qu'on dit quand on lit un scénario, que maintenant ça ne se fait plus de préciser si euh, le docteur ou la boulangère du coin, elle est black ou pas black. Ça ne se fait plus vraiment de le dire, de l'écrire, n'est-ce pas? Ou maghrébine. De la même manière, on pourrait confier en fait à une comédienne en fauteuil roulant d'être Juge. voilà, juge, directrice Ouais. d'une école. Parce que ça, déjà, ça casserait les stéréotypes. Ça montre justement que les personnes en situation de handicap ne sont pas obligées d'être misérables dans un mètre carré. Vous voyez ce que je veux dire? Non, elles peuvent avoir des responsabilités dans la société et on peut leur confier tout type de rôle. Et en fait, ça va ouvrir des portes parce que les comédiens qui vont être embauchés sur ce type de rôle, déjà, ils n'auront pas tout le poids du film sur les épaules. Les financiers ne vont plus nous faire ce genre de réponse en disant ah mais on peut pas confier notre liste AAA. Vous voyez ce que je veux dire? On aurait comme ça une sorte d'ouverture et on aurait en fait plus ce serait plus fort aussi symboliquement finalement, de donner cette image-là. Et donc moi, je pense, juste pour finir ma pensée, je pense qu'il faudrait faire presque une éducation peut-être auprès des directrices de casting, peut-être. C'est ce qu'on fait un petit peu avec les Voilà, SPCH, hein. c'est vrai. C'est on a aussi cette vocation, on peut pas le faire beaucoup parce on manque de moyens, mais on a aussi cette vocation d'aller sensibiliser les corps de métier, les producteurs, les réalisateurs, les directeurs de casting, les scénaristes. On a fait plusieurs sessions ou des masterclass, j'en fais parfois, et on en fait ensemble parfois, d'aller trouver les jeunes, soit les étudiants, soit les professionnels, et leur dire, n'oubliez pas, ayez une idée inclusive quand vous travaillez, quand vous écrivez, quand vous castez. Effectivement, pendant très longtemps, on a un direct, pour reprendre des exemples des comédiens, c'est vrai que quand une personne en chaise roulante ou une personne qui avait un handicap, qui boitait, ou je sais pas, n'importe quoi, ou qui était sourd, arrivait à un casting parce qu'elle se reconnaissait dans un rôle, mais souvent le directeur de casting ou la directrice de casting lui disait mais vous vous êtes trompé de jour, on n'a pas dans le scénario on n'a pas de personnage handicapé. Parce que il fallait soit ce personnage était handicapé et c'était toute l'histoire du film ou toute l'histoire du personnage. Ah, ça c'est le handicapé. Et finalement, on traitait le handicap. L'acteur venait pour représenter avec une étiquette sur le front handicap. Je suis sourd et c'est dans l'histoire. Voilà. Et maintenant, ça change un peu. Alors, je ne dis pas que ça change suffisamment. Je pense que ça reste encore un peu dur. Mais les mentalités évoluent. Enfin, on travaille à faire changer les mentalités pour que, effectivement, si un acteur ou une actrice est talentueuse, elle pourrait très bien incarner le rôle de la petite copine, le rôle du curé, le rôle du prof. Et si c'est une personne handicapée, elle peut très bien faire l'affaire. Peut-être qu'il faut éventuellement adapter 3 lignes de dialogue. Peut-être qu'il y a une scène qu'on ne fera pas comme ça. Peut-être qu'on va prendre en compte effectivement une réalité de handicap, mais elle peut très bien s'insérer dans le scénario pour que ce soit plus souple, plus ouvert. Pour rebondir sur mes camarades, la France, on est encore un peu à la traîne parce que quand on regarde des séries anglaises comme Bridgerton, par exemple, on s'en fiche de leur couleur de peau et de leur handicap et de trucs. C'est poussé à l'extrême, mais du coup, il y a un personnage, elle a un bras très court et elle est servante dans la grande maison. Et jamais, au grand jamais, on dit « manque un bras ». Elle fait son truc. Et c'est comme... Oui, mais du coup, après, est-ce que c'est pas un peu utopiste? Parce que on sait, aujourd'hui, dans la vie réelle, hors cinéma, on sait que c'est pas comme ça. Donc, est-ce que alors, finalement, c'est ça la problème? Je termine ma question. Ouais. Qui doit éduquer qui? Est-ce que c'est le cinéma inclusif qui doit éduquer notre société ou est-ce que c'est la société qui doit finalement être moteur pour inclure le cinéma inclusif? Mais les deux marchent un peu l'un avec l'autre. Mais en fait, comme je disais tout à l'heure, la réalité du handicap, elle est tellement variée, tellement multiple. Et c'est vrai que on peut dire, il y a des grandes généralités qu'on peut dire. C'est vrai qu'en France, on a eu tendance à manquer d'inclusion pour plein de raisons. On ne va pas débattre aujourd'hui, mais on a eu tendance pendant longtemps à mettre les personnes handicapées plutôt derrière les murs, plutôt dans les instituts. Alors, dans certains cas, c'est justifié. C'est pour ça que moi, je n'ai pas une position totalement dogmatique, parce que je ne dis pas il faut plus d'institutions, il faut plus d'établissements spécialisés. Dans certains cas, c'est utile, mais
Je pense que voilà, on a eu un peu trop tendance en France à confier les personnes handicapées au secteur médico-social, alors que on peut faire davantage d'inclusion. Donc ça, c'est une généralité. Alors après, est-ce que dans la société, on voit les personnes handicapées ou pas? Moi, je crois que oui, peut-être pas suffisamment. On part d'un petit peu loin, mais néanmoins, il y a quand même d'abord, encore une fois, est-ce qu'on voit le handicap quand c'est un handicap invisible? Par définition, on ne le voit pas. Donc, en général, quand on va faire ses courses, il y a de grandes chances qu'on croise des personnes handicapées, même si on les voit peut-être pas, ou on les voit peut-être aussi, on en voit, mais peut-être que la personne a un handicap invisible, on s'en est pas rendu compte. On a acheté une entrecôte à un boucher ou à une bouchère, et cette personne était handicapée, on l'a pas vue. Donc finalement, dans un film, c'est pas idiot qu'il y ait des rôles pour les personnes handicapées, puisqu'il y en a dans la vie. Il y en a beaucoup. Peut-être qu'il y en a certaines qu'on cache, mais enfin, en général, il y en a quand même. La société est multiple et décomposée. Voilà. Donc, je pense qu'effectivement, le cinéma doit s'adapter quand même à la société. C'est un peu dans ce sens-là aussi. Enfin, je trouve que le cinéma est un peu plus à la traîne, peut-être, Que la que société. la société. Ce serait peut-être. Et d'ailleurs, on peut faire une petite nuance entre la télé et les séries sur les plateformes, qui sont un peu plus inclusives, et le cinéma qui est un peu plus conservateur. Ça change, hein, c'est en train de changer. Mais je pense que le cinéma, effectivement, a encore un petit peu du mal avec le handicap. Et alors après, moi, je suis pas dogmatique. Donc, encore une fois, on est en matière d'expression artistique. Il faut accepter aussi que les cinéastes s'expriment de manière variée et différente. Ça me dérange pas de voir un film sur le handicap, parce que parfois, il y a des beaux films qui sont centrés sur le thème du handicap. Ça peut faire de très beaux films. Donc, je dis pas, il faut plus faire ça. Mais c'est vrai qu'en dehors de ces films-là qui ont vraiment le handicap comme thème, il est important aussi que dans un je dis un western, mais en France, on n'en fait pas trop, mais dans un film policier, dans une comédie qui parle de je sais pas quoi, d'un déménagement, ou qu'il y ait des personnes handicapées qui soient là parce qu'elles existent dans la vie. Il faut aussi les mettre dans les castings. Il faut aussi les mettre derrière la caméra, mais ça, c'est encore un autre débat. Mais voilà, le handicap existe, il n'a pas de raison de ne pas le voir à l'écran. Mais ce que, ce Voilà. que, ce que vous êtes en train de dire, en fait, pour essayer de résumer un petit peu cette première partie, c'est oui, pour effectivement faire tourner, euh, embaucher des personnes en situation de handicap visibles et invisibles, mais non à la stigmatisation, c'est-à-dire que le handicap ne doit pas être systématiquement le cœur du sujet, Voilà. sauf si effectivement, pour le coup, ça sert le film. Oui. Ça Sauf c'est si pas c'était une parce que histoire c'est sur un parce que parcours c'est le thème du particulier, film, mais voilà. sinon ça veut dire que l'idée, et c'est ça que je trouve intéressant finalement dans les écrans inclusifs, et plus généralement par votre syndicat, c'est de dire finalement, on prend l'acteur et ou l'actrice pour ce qu'elle est de talent. Voilà. Et finalement, le handicap, c'est quelque chose d'accessoire. Exactement. Est-ce que si je dis comme ça, je résume bien le courant de pensée des écrans inclusifs et de votre syndicat? Tout à fait. Et puis, je pense juste, parce que c'est encore plus précis, quand on est en situation de handicap dans la vraie vie, on n'a pas envie que l'entourage, que la société nous ramène à cet handicap, en fait. Oui. On ne veut pas. Et donc, je pense que le cinéma doit faire la même chose, en fait. C'est-à-dire, oui, il y a une différence, mais l'élégance, c'est de ne pas la surligner, en fait. Voilà. C'est ça. Voilà. Oui, c'est de pas stigmatiser finalement et de prendre l'humain finalement dans son essence et pas dans sa corporalité ou dans sa particularité, sa spécificité. Oui. Ouais. Et le mot spécificité est super bien choisi. Moi, lors de bord plateau, après des représentations dans le spectacle où je parle du handicap invisible, c'est le sujet du spectacle, je parlais avec une dame qui disait on ne devrait pas dire des personnes en situation de handicap, mais nous sommes tous des humains à besoins spécifiques. Et du coup, ça inclut tout le monde. Parce qu'on a tous des besoins spécifiques, en fait. Parce qu'on est un humain. Parce qu'on est un humain. Et c'est ce que je trouve intéressant quand je rejoins le syndicat, etc., de montrer ça. C'est comme le disaient très bien Keren et Julien, de ne pas stigmatiser quand ce n'est pas le thème
du film. Et quand j'ai préparé notre rencontre, il y a une chose qui m'a un peu... alors, bon, moi je viens peut-être de la philosophie, donc j'ai peut-être cette façon de positionner ma pensée un peu critique, mais je trouvais qu'il y avait finalement une, une hypocrisie, peut-être un peu entre ce grand milieu cannois du Festival de Cannes, un festival mondial, et finalement sur une ligne parallèle, voyez, bon, l'inclusion de personnes en situation de handicap, un peu. Est-ce que de temps en temps, pardon si c'est un petit peu cru et direct, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression un peu que c'est un peu du faire-valoir pour se donner bonne conscience? Alors, on peut toujours avoir cette impression-là. En fait, il faut toujours prendre ce qui est positif. Les motivations, bon, déjà, dans le cinéma, déjà, une des motivations des producteurs, c'est quand même de faire des films qui font de l'argent et qui font de l'audience ou qui font des entrées. Donc, de toute Bon, ça, façon, ce qui le paraît logique, cinéma, comme voilà. disait Le Keren, cinéma, quand on met des des millions dans un voilà. film, c'est normal. Ça, par Donc, contre, il y a des voilà. motivations financières, il y a des motivations artistiques aussi pour les cinéastes, les créateurs, évidemment, hein. Mais on est aussi dans une industrie. Donc, de toute façon, quand un film parle de handicap et que ça marche, comme le film d'Artus, d'autres producteurs se disent on va faire pareil. Et même quelle que soit l'arrière-pensée économique, ça reste positif parce que c'est quand même de l'inclusion. C'est pareil, je dirais, c'est pareil en matière de défense de l'environnement, de développement de transition énergétique, etc. On peut toujours dire oui, il y a tel groupe qui veut faire du business avec des éoliennes, bon, n'importe quoi, hein, mais néanmoins, moi je trouve que quand ça va dans le bon sens, même si on est dans une économie et même s'il y a des arrière-pensées, voilà, il y a aussi parfois ce qu'on appelle le greenwashing, pour ça c'est pour l'écologie, mais on pourrait dire le handy-washing, je sais pas, pour l'inclusion, pour la question du handicap, et on pourrait dire que certaines personnes mettent en avant le mot inclusion sans vraiment y croire, mais néanmoins, le simple fait de mettre en avant et d'avoir quand même une politique inclusive, même si elle est à minima et même si elle n'est pas suffisante, c'est quand même un premier pas. Alors ça, c'est mon côté optimiste et positif et qui n'est pas partagé par tout le monde. Moi, je trouve qu'à partir du moment où on essaye de faire un petit peu quelque chose, même si derrière, c'est pour la publicité, ça met quand même le pied à l'étrier à quelques personnes, ça ouvre le débat, ça montre à la société, au public, certaines choses, et même si on le fait qu'à moitié, alors nous, on est là pour pousser pour que ce soit encore plus profond, encore plus sincère et encore plus efficace. Mais je trouve que déjà, les choses sont quand même enclenchées. C'est quand même, et quelles que soient les motivations des uns et des autres, et des groupes économiques, etc., et des politiques, ça reste, on peut dire aussi qu'un politique va faire de l'inclusion parce qu'il veut se faire bien voir et il veut être réélu. Il n'empêche que s'il a une action positive sur un sujet, même si c'est pour être réélu, c'est à encourager. Voilà, on ne peut pas non plus Ouais, il faut reprocher aux accepter gens voilà, de il faut faire bien parce accepter un qu'ils peu, auraient des. il faut Voilà. accepter un peu l'hypocrisie pour On aussi est tous un gagner peu du je crois terrain. qu'on est Ouais. tous un peu hypocrites dans la vie. Il Mm. n'y a pas une seule personne qui n'est pas un petit peu intéressée. Enfin, j'en sais rien, mais on pourrait faire un grand débat qui nous emmènerait Ouais. trop loin. Mais personne n'est pur. Il n'y a personne, même chez les militants de l'inclusion, personne n'est vraiment un prophète. On n'a pas Jésus-Christ parmi nous. Non, voilà. Bon, enfin, c'est peut-être moi. Ouais, je Non, comprends. non. Non, mais si. Mais Il ne faut pas chercher la pureté absolue et il faut avancer, à mon avis. Voilà. oui, tu as raison. Après, on est quand même à la 79e édition du Festival de Cannes. Oui. Pour parler du Festival de Cannes à proprement dit, Mm. et ça fait que c'est la 3e année où il y a un bureau qui est mis en place pour les festivaliers en situation de handicap. Et effectivement, ouais. Et il y a du boulot parce qu'ils confondent tout. Et il y a deux nanas très sympas qui s'appellent Tania et Sarah qui essayent de travailler à faire avancer le truc. Mais elles m'ont dit, moi, quand j'ai dit, mais en fait, il y a des aberrations. Ils nous font venir par exemple, pour les gens qui ne savent pas, il y a plein de projections à Cannes et il y a des projections dans le Grand Théâtre Lumière, donc c'est le palais où il y a les marches, etc. Il y a plusieurs horaires. Et pour les horaires de l'après-midi, ils ont mis en place des contremaîtres pour les personnes en situation de handicap qu'ils appellent PMR, personnes à mobilité réduite. Donc déjà, ils mettent tout le monde dans le même panier. Il faut venir à midi pour aller chercher sa contre-marque pour monter le soir. Donc, par définition, voilà, tu as compris le truc. Oui, mais oui. On a des problèmes, donc il faut faire 1000 allers-retours sur la croisette pour avoir sa contre-marque. Bon, bref. Mais il y a des choses qui se mettent en place et il y a quelques années, c'était pas possible, enfin, c'était compliqué. Et moi, je profite de cette hypocrisie parce que du coup, le handicap fait un petit peu peur. Mais dès que je monte mon petit badge maintenant
comme je te disais tout à l'heure, avant que l'émission commence, avec ce petit sigle, bah, comme ça fait un peu peur, bah, des fois, j'arrive à amener des plus 1 partout. Parce qu'ils savent pas et je suis là: «Bah, c'est mon aidant, je suis désolée, j'ai besoin de cette personne Il pour faut aider». donc tirer parti de tout. Ah, c'est à pas nous inviter avec Voilà, C'est vrai trouver le côté positif soir. de tout. Voilà, bon mince, je me Mais suis un oui. petit peu grillée maintenant avec ce podcast, mais tu vois, enfin, et après il y a des fois où j'en ai vraiment besoin, mais comme tu disais, on profite finalement du revers de la médaille pour faire avancer la chose, et en tout cas ça avance. Et t'as raison là. Pour dire une chose sur Cannes, J'aimerais. faut dire une chose Allez-y, sur Cannes, pardon, c'est et qu'en fait, après on avance un peu. genre, voilà, je vais nous jeter des fleurs collectivement, parce que s'il y a de l'inclusion en débat depuis 2-3 ans à Cannes, c'est en grande partie quand même grâce à nous, en vérité, et à tous nos partenaires, évidemment. Alors, Parce que, justement, à la base, il n'y en avait pas. Et ouais. on a voulu chaque année, avec le SPCH et nos partenaires de l'Agence Cristal et du groupe Audience et de la CST, le CNC qui nous soutient, on a beaucoup de partenaires qui nous soutiennent, mais nous avons voulu être présents à Cannes de manière symbolique. Et on nous a même dit au début, mais c'est peut-être pas le meilleur endroit pour faire de l'inclusion, peut-être parce que c'est pas le seul endroit. On organise des choses ailleurs qu'à Cannes. Oui, bien sûr. Oui. Mais on a voulu avoir un pied sur la croisette parce que justement, il n'y avait pas de raison que pendant la grande fête du cinéma, avec tout son folklore et même parfois un peu son côté un peu superficiel, mais c'est quand même très mythique et très symbolique, et il n'y avait pas de raison que le handicap prenne papier sur cette place-là. Et donc on y est, on a insisté, on y est maintenant, on pérennise les écrans inclusifs. Et voilà. Et pour dire quand même que les choses avancent, même sur des choses concrètes, c'est par exemple, je suis désolé, mais je vais donner vraiment un petit exemple rigolo, c'est que tout à l'heure, chaque année, on se plaignait du fait qu'au marché du film, il n'y avait pas vous savez, l'inclusion, c'est le diable est dans les détails. Et l'inclusion, souvent, c'est dans les petits détails qu'on voit que ça n'a pas été bien pensé. Et les toilettes, il y avait des stands il y avait le marché du film qui était accessible, par exemple, au fauteuil roulant, il y avait des rampes, mais les toilettes n'étaient pas accessibles. Donc, on ne pouvait pas faire pipi si on était en fauteuil roulant, ou non-voyant, avec des difficultés pour marcher ou quoi. Et cette année, on a fait remonter ce problème-là. Et cette année, on est allé vérifier tout à l'heure au village international du marché du film, où nous ferons les écrans inclusifs demain matin. Et ça a été pris en compte. Pour la première année, il y a une rampe également pour les toilettes, pas seulement pour l'accès principal. Il y a aussi ce petit détail qui était très énervant. Et finalement, ça a quand même été entendu. Donc, on a avancé un petit peu concrètement. C'est des Des petits progrès. progrès. Et Keren, j'aimerais, on avance un peu, et pour revenir sur des choses plus personnelles, j'aimerais comprendre ce qui pousse une productrice, une réalisatrice à épouser cette cause. Pourquoi Alors, être allée par là? Pourquoi ce chemin? bon, alors moi je suis très timide, hein. Je parle pas beaucoup, Alors, mais juste quelques mots. voilà, alors moi j'ai 2 personnes dans ma famille qui sont très concernées par le handicap. Voilà, donc ça a été des souvenirs, hein, depuis ma prime jeunesse jusqu'à. Mais je veux dire, ça a fait exploser ma famille. Voilà, pour faire court, ça a fait exploser ma famille, donc ça m'a beaucoup marquée. Voilà, si j'espère que j'ai été Ouais, et efficace. Ouais. du coup, c'est aussi une Je manière veux de. dire, ça a fait exploser le noyau familial, en tout Ouais. cas. Voilà, oui, vraiment. Du coup, c'est une manière de réparer un peu, ou en tout cas de se dire qu'il peut y avoir des choses belles qui sortent d'une situation de handicap. C'est une manière de réparer un peu cette blessure-là. Oui, bien sûr. Je pense qu'on est tous, on essaye de faire du cinéma pour des raisons de tripes, en fait. Sinon, on le ferait pas. Parce que sinon, de toute façon, ça passera pas la rampe autrement. Mm. Donc, il faut quand même être porté par quelque chose. Voilà, donc, mais ça n'a pas été, comment dire, je l'ai pas réfléchi, quoi. C'est venu spontanément, voilà. Mais moi, c'est vrai C'est que ça finalement l'inclusion. C'est ça qu'on Comment? essaye de trouver. C'est ça que finalement, ce que vous venez de dire, est-ce que ce serait pas ça la définition? Est-ce que c'est pas ça le Graal? Mmh. De ne pas y Oui, réfléchir. c'est vrai, oui, De oui. faire la chose telle que Mmh. et de se rendre compte après que, bah oui, tiens, finalement, en fait, j'ai fait ça. Mais de le faire pour le faire, pas de le faire pour de l'inclusion. Est-ce que c'est pas ça le Graal finalement? Si, moi je pense. Si, c'est vrai, c'est vrai. Mm. Mmh.
Il faut du courage pour Ouais. porter une cause comme ça. Il faut du courage, il faut de la force, de la détermination. Vous diriez quoi? Moi, je pense que c'est plutôt à Julien Ah non, mais dis, parler. Oui. voilà. Ouais, c'était plutôt à Il faut de la Julien. détermination, ça c'est sûr. Voilà, en tout cas, moi, quand j'ai rejoint le collectif, Julien m'a dit, bah, j'ai vraiment besoin de parité dans le dans SPCH. Voilà, Pas du tout, ouais, t'as raison, c'est vrai. voilà. J'ai des gens de belles personnes aussi. Voilà, c'est très gentil. Donc en Fallait fait, l'aider. bah, moi, je lui ai proposé de monter un peu parce qu'il fallait d'abord monter des petits plans de financement, des choses comme ça pour avancer et puis obtenir des soutiens. Voilà. Mais je trouve que c'est un très beau collectif qui a de plus en plus d'adhérents. Ce qui est passionnant aussi, je trouve, c'est la diversité des profils. C'est-à-dire qu'au début, il y avait surtout des comédiens. Et en fait, petit à petit, ça s'est enrichi. J'ai découvert une monteuse en situation de handicap extrêmement douée qui a fait la Fémis. J'ai rencontré un animateur en fait qui fait de l'animation mais à très haut niveau quoi. Il est vraiment un artiste accompli. Il s'appelle Pierre, hein, n'est-ce pas? Pierre Marticio. Marc-Antonio, Oui, lui, c'est voilà. un graphiste. C'est un graphiste. Oui, mais il fait des films d'animation. Ah oui, il fait des films d'animation. Voilà. Il est très doué. Enfin, voilà, on a rencontré des comédiens aussi. Charles Péchier-Galetto qui a joué dans Mon Inséparable. Oui, tu as fait une communauté. Voilà, Voilà. Oui, parce que c'est ce qu'il faut dire aussi. Quand on pense, alors effectivement, certainement parce que le film d'Artus a ouvert les mentalités. Enfin, je crois que vraiment ce film-là, j'imagine en tout cas de mon point de vue à moi de spectatrice, donc de non professionnelle, je trouve qu'il a eu un impact très fort et a ouvert la voie en tout cas à beaucoup. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'inclusion, c'est pas juste pour les acteurs aussi. C'est-à-dire que vous travaillez sur l'intégralité du monde du cinéma. Donc, toute la partie technique, la réal, les montages, enfin la lumière, le son, et que finalement, l'inclusion se joue dans tous ces rôles-là. Et on parle pas juste d'un acteur ou d'une actrice qui va prendre la lumière. C'est aussi ça le but du syndicat. C'est vrai que le but vraiment dès le départ, c'était de traiter le sujet, alors plein de sujets, la représentation du handicap, on en a parlé tout à l'heure, mais surtout le fait qu'il y a une absence de personnes handicapées, ou en tout cas des personnes aussi qui ne le disent pas, donc c'est une absence, une quasi-absence, mais il y a des personnes aussi qui cachent leur handicap, donc qui sont quand même présentes sans qu'on le sache dans ces métiers, mais enfin il y a quand même une insuffisance, un déficit de personnes de talent en situation de handicap devant et derrière la caméra. Et c'est vrai que derrière la caméra, c'était un sujet encore plus tabou, je trouve. Et c'est un métier, c'est compliqué de parler de ce métier-là parce que pour les cadreurs, les électriciens, les décorateurs, enfin, c'est des métiers. Il y a beaucoup de personnes qui ont des handicaps quand même. Il y en a qui le cachent. Il y a des personnes qui ont d'ailleurs contracté un handicap ou une maladie professionnelle des cadreurs ou des éclairagistes qui se sont cassés le dos, qui ne le disent pas, qui n'ont pas d'ailleurs recours suffisamment à la médecine. Bon, ça c'est encore un débat, on en parlera demain aux écrans inclusifs, mais les intermittents du spectacle souvent n'ont pas beaucoup recours à la médecine du travail et, pour plein de raisons, mais notamment ils déclarent pas forcément un handicap parce qu'ils ont peur d'être mis sur la touche. Comme c'est un métier très concurrentiel qui fait rêver, c'est un métier qui fait rêver. Donc il faut faire rêver. Donc déjà, quand on commence à dire j'ai un handicap, on fait déjà un peu moins rêver. Donc on n'ose pas le dire. Après, il y a une concurrence. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui dit voilà, moi je suis caméraman, mais j'ai le dos cassé. On se dit il va être fatigué tout le temps. Et c'est vrai que ça pose un problème. Donc il faut qu'on arrive à parler de ça, casser les tabous, que les gens disent qu'ils ont un handicap, mais qu'ils ne soient pas virés dès qu'ils l'ont dit. Donc il faut garder les gens dans les carrières, les aider à rester dans les carrières, faire venir aussi des jeunes personnes handicapées. Déjà, les faire venir dans les écoles de cinéma parce qu'elles sont rarement acceptées, mais elles commencent un peu plus à l'être. Donc, les enseignements commencent à évoluer un petit peu, les locaux deviennent un peu plus accessibles. Voilà, les écoles de cinéma bougent très lentement, mais bougent un petit peu. Une fois qu'on a formé les gens, il faut pouvoir les embaucher. Voilà, donc il faut petit à petit, par plein de choses, en attrapant le problème par plein de bouts, parce que c'est très difficile de répondre brièvement à ce genre de questions, parce qu'il y a plein de choses à considérer.
c'est aussi un serpent qui se mord la queue. De fait, c'est un cercle vicieux qui est qu'il n'y a pas beaucoup de personnes handicapées dans ces métiers, donc du coup, ben, elles sont pas, il y en a, comme il n'y a pas beaucoup à dire, les producteurs en embauchent pas en disant, ben, il y en a pas, mais il y en a pas dans les écoles de cinéma, donc voilà, il faut Oui, réussir à ouais. les faire rentrer dans ces métiers-là, à pérenniser à faire en sorte qu'ils arrivent à avoir le statut des intermittents du spectacle, qui est un statut qui garantit quand même une certaine pérennité dans l'action, qu'on puisse rester dans la carrière quelques années, qu'on n'en reparte pas immédiatement. Voilà, il faut de toute façon. Non, mais il faut avoir une année de travail et après, on a accès au régime. Nous, on En milite pour que fait, le régime et- soit un peu assoupli pour les personnes handicapées. Voilà, mais c'est un régime précieux pour que les gens puissent rester dans les carrières. La personne qui n'arrive pas à rester dans ce statut-là, elle a du mal concrètement à manger. Enfin, voilà, il faut réussir. Il y a plein de façons de faire pour faire évoluer les mentalités, faire rentrer les personnes handicapées dans ces métiers. Et puis les plus talentueuses resteront et les moins talentueuses repartiront. C'est normal. Voilà. quand j'avais rencontré donc Lara, qui est donc qui elle gère des personnes en situation de handicap au sein de l'agence Cristal. Lara m'avait dit et quelque chose de très très juste. J'aimerais que vous réagissiez à ça. Elle disait que effectivement aussi les producteurs ou les réalisateurs peuvent être freinés parce que faut pas sous couvert du tout inclusion, faut pas se voler la face. Ça embaucher une personne en situation de handicap, il faut aussi avoir un encadrement, c'est-à-dire que c'est quand même différent dans le traitement technique. Peut-être plus de pauses pour des personnes qui vont avoir un trouble psychologique, un trouble physique. Enfin, les transports, les trajets, c'est quand même compliqué. Comment Dans certains cas, ça dépend des cas, dans ça dépend du certains cas, handicap. mais on Mais essaye dans certains cas. oui, Mm. après, Mm. il y a toujours Mm. l'exception à la règle, mais dans certains cas, en tout cas, ça demande une mise en pratique différente. Et comment on fait aujourd'hui pour justement contrecarrer ces freins? Parce que ça reste encore des freins. C'est quoi, qu'est-ce que vous diriez pour dire, bah, en fait, comme contre-argument à cette problématique qui, je suis sûre, freine bon nombre de personnes malgré tout, et parce que justement, encore une fois, il y a beaucoup d'ignorance et qu'on est capable de mettre des choses en place. Encore faut-il le vouloir ou avoir l'idée. L'argument pour contrecarrer, c'est de voir le monde de l'entreprise classique. Un salarié qui a la RQTH, on va aménager son poste, s'il le souhaite le dire, et il va y avoir des financements type AGFIP, FIFIP, si c'est du public ou du privé. Et pour que, à poste égal, on va aménager son poste pour qu'il puisse faire son boulot dans les meilleures conditions possibles et qu'il soit le plus productif possible. Et ça marche. Et donc, si on dit, ben, écoutez, si on arrive à avoir les mêmes aides pour les intermittents du spectacle, qui est très compliqué. Oui, voilà, c'est ça, c'est qu'on les a pas. Pourquoi? Parce que la GFIP, la FIFIP, les organismes comme ça n'ont pas pensé au régime de l'intermittence, où on est en fait, nous, on est salariés de plein d'employeurs. Et en fait, c'est l'employeur qui va demander ces aides-là. Et il y a une espèce de contradiction comme ça, sauf que si on arrive à les mettre en place, et ils y sont très bien arrivés sur un petit truc en plus, ils ont créé des nouveaux métiers des métiers qui sont en train d'être créés. Je sais pas si Lara t'en a parlé, mais sur un petit truc en plus, il y avait Comme les aidants. C'est un Margot. peu comme Alors, il y a une coordinatrice régie handicap qui fait partie du SPCA, d'ailleurs, et elles sont que 2 ou 3 en France, mais c'est un voilà, c'est un métier qui est en train d'être créé. Ça, c'est quand il y a besoin d'encadrer sur un tournage, sur un plateau, une personne handicapée ou plusieurs personnes handicapées qui ont un handicap lourd, et pour pouvoir tout planifier. Oui, mais alors ça, c'est pas forcément vrai. Oui, alors oui, pas forcément lourd, mais je dirais quand même que la plupart des handicaps ne nécessitent pas tant d'adaptation que ça. Ça peut être assez léger. Et puis, dans certains cas, ça peut être plus important. Une personne qui parle en langage des signes, il faut un traducteur, une personne en fauteuil roulant, ou effectivement des personnes. Voilà, tout dépend du degré de handicap. Moi, je pensais pas forcément à des choses justement aussi lourdes, oui, mais ça peut être une personne qui a une fibromyalgie ou et qui va devoir, par exemple,
faire des pauses toutes les heures et Oui. demie, Oui, oui. allongées ou alors prendre des médicaments, ça risque peut-être de lui perturber un peu sa mémoire pendant quelques Tout à heures. fait. Je pensais plus à des choses Ouais. comme ça, en Ah fait, bah, au justement, débat ce de l'année handicap dernière, qui est pas oui, aussi oui. lourd. Au débat de l'année dernière aux écrans inclusifs numéro 1 l'année dernière, il y avait une proposition qui était ressortie, qui était portée par le SPCH, qui a été un petit peu débattue, c'était d'avoir, alors, il y a là, le poste de coordinateur régie handicap, c'est pour quand il y a vraiment des besoins assez lourds, entre guillemets, comme sur le film d'Artus, mais on est pour aussi que les personnes de l'équipe technique et une personne qui soit, ou de la production, qui soit formée, qui a un référent inclusion. Le référent inclusion serait là pour accueillir toutes ces problématiques individuelles de santé, pas forcément très très lourdes, mais quand même qui doivent être envisagées avant en amont du tournage, qui doivent être planifiées, qui doivent être débattues sans tabou. Et ce serait bien qu'il y ait effectivement une personne dans l'équipe technique, que de la même façon qu'il y a des personnes maintenant pour il y a des coordinateurs d'activité. Bon, bah, ce serait des coordinateurs enfin, ça s'appelle des coordinateurs d'inclusion, ce serait des référents inclusion. Donc là, ce serait voilà, un petit focus là-dessus, une petite formation sur des équipes de production ou des équipes techniques. Franchement, moi, je trouve que en plus, coordinateur, enfin, je me permets, je trouve que coordinateur d'intimité, c'est un peu accessoire. C'est-à-dire que si le réalisateur fait bien son job, si tout le monde y met du sien, en fait. Moi, j'ai entendu le discours inverse où il y avait des comédiens qui disaient que les coordinateurs d'intimité les mettaient mal à l'aise parce que ça devenait tout d'un coup quelque chose Ah oui, je comprends. qui pouvait être. Tout d'un coup, il y avait une tierce personne qui se mettait comme J'ai ça entendu. entre la mise en scène, les acteurs. Alors que si c'est bien cadré, ça peut être fait dans le respect. Alors que franchement, un coordinateur régie handicap, c'est la moindre des choses. C'est pas. Et alors, moi, ce que je peux vous dire, c'est que il y a des producteurs maintenant qui disent que s'ils avaient une incitation en fait financière à pouvoir embaucher des personnes en situation de handicap, ils le feraient et spontanément. Et même, voilà, c'est que. Oui, parce qu'il y a des coûts. Des fois, ça génère des coûts et il faut pouvoir répondre à ces coûts. Ça, c'est vrai. C'est aussi pour ça, hein, pour qu'il y ait un bonus inclusion sur les projets inclusifs. Ça, il y a le CNC qui met ça en place. Mais c'est vraiment ça l'idée, c'est de penser un tout petit peu autrement, sortir de la boîte. Je sais plus comment on dit. Et aussi, mince, j'ai perdu le fil de ma pensée. Mais pardon, ça. C'était de dire que justement, Incitation c'est financière. aussi Ah oui. l'incitation financière qui va aussi permettre de lever certaines barrières. Mais on C'est trouve ça. où l'argent? Parce que le truc de l'obligation, la RQTH, c'est pour toutes les entreprises, sauf que les boîtes de production n'ont que quelques salariés à l'année. Et comme ils ont que des contrats intermittents, ils D'accord. n'ont pas cette obligation. Déjà, voilà, le tissu économique, effectivement, d'audiovisuel du cinéma fait que les entreprises, les grosses entreprises au-delà de 20 salariés ont l'obligation d'avoir 6% de personnes handicapées dans les effectifs, mais qu'en dessous de 20 salariés, et c'est dans le cinéma, c'est pratiquement toujours en dessous, ils n'ont pas cette obligation. Voilà. Mais c'est vrai que, comme tu disais, c'est intéressant. Effectivement, la GFIP, il y a des dispositifs qui existent pour compenser, pour donner des subventions, pour adapter un poste de travail, etc. Mais effectivement, dans le cinéma, c'est des contrats sur 1 mois, 2 mois, etc. C'est des employeurs multiples. Mais ça, c'est en train d'être pensé. C'était un impensé. Ouais. Et on commence à en parler. Justement, nous, on sert à ça, à en parler. C'est ça. Et on va un peu mieux coordonner les choses. Je pense que les choses vont s'améliorer. Et pour ce qui est du CNC, de la même façon, il y a des efforts qui sont faits particuliers pour les projets inclusifs. Le petit bémol que je dirais pour inciter le CNC à faire encore mieux, c'est que le CNC a mis, et on a applaudi d'ailleurs, on a été en partie à l'origine de ça. Il y a un appel à projet qui s'appelle Les uns et les autres, qui subventionne des projets inclusifs, donc qui concernent qui engagent des personnes handicapées. Donc chaque année, il y a un budget pour un certain nombre de projets inclusifs mis en place par le CNC. C'est de l'aide sélective. Ça veut dire que c'est de l'aide, c'est un jury et qui sélectionne les meilleurs dossiers. Et nous, au-delà de ça, puisque les aides dans le cinéma, il y a des aides sélectives et des aides automatiques. On ne va pas faire un cours là-dessus, mais c'est le principe du CNC. Il y a en partie des aides automatiques qui se déclenchent automatiquement selon des critères. Et il y a des aides sélectives avec des jurys comme la vente sur recette que tout le monde connaît. Et donc, on milite aussi pour qu'en plus de cet appel à projet, il y ait également des subventions qui se déclenchent automatiquement quand un producteur fait l'effort d'engager un certain nombre de personnes en situation de handicap. Ça va peut-être générer quelques coûts. Et donc, on voudrait également qu'il y ait une aide automatique qui s'applique. Ça, c'est ce qu'on essaie de convaincre le CNC sur cette idée-là. T'as vu, ils ont mis ça sera- dans l'aide Pardon. RSE+. Il faut Oui. cocher la case Ah oui. inclusion invalide.
Ah d'accord, donc Mais bon, mais du coup, c'est rigolo parce que juste pour rebondir là-dessus, j'étais à une table ronde du CNC sur cette aide, justement, RSE+, d'accord. qui est donc responsabilité sociale et environnementale. Ils vont parler que de l'environnement. Que de l'environnement. Et au bout d'un moment, j'ai posé la question, et alors, on est d'accord que le S veut dire social et donc inclusion, parce qu'à un moment, on a posé la question à un directeur de production, elle lui a dit, alors, vous travaillez un petit peu sur l'inclusion, et il a parlé, on met de plus en plus de repas végétariens dans les équipes. C'est pas ça l'inclusion. C'est une inclusion gastronomique. On n'avait pas dit. C'est vrai que on n'avait pas dit le thème. Du coup, j'ai dit le mot handicap parce que inclusion, a priori, c'était pas compris. Et on en a parlé un petit peu, donc ça avance, ça avance. Ouais, parce que c'était un impensé, tout simplement. C'était un impensé. On n'en parlait pas. On parlait de diversité, par exemple. Le cinéma parle depuis un petit moment maintenant de diversité, mais les seuls qui n'étaient pas dans la diversité, c'était les personnes handicapées. On avait pensé un peu aux personnes issues de l'immigration, ou aux personnes éventuellement les minorités sexuelles ou de genre, etc. Je dis pas que c'était satisfaisant, hein, mais il y a depuis quelques années un peu un travail là-dessus, de représenter la société dans sa diversité. Ça allait un petit peu mieux. On était un petit peu moins caricatural sur, comme on disait tout à l'heure, sur un rôle d'une personne, un Africain, quelqu'un d'origine étrangère, on le met pas forcément dans le rôle, enfin, on le fait encore, mais un peu moins, on le met pas systématiquement dans le rôle d'un dealer parce qu'il est arabe, ou, enfin, on fait un peu moins ça. Mais les personnes handicapées, c'était les dernières à laquelle on avait pensé. Donc, il faut simplement les rajouter dans cet état d'esprit d'être un petit peu plus respectueux, un peu plus inclusif. Et il faut rajouter le handicap. Alors, c'est en train de se faire, mais on part de loin. En fait, on part de loin. On avance un petit peu, ça fait 48 minutes qu'on est ensemble et j'aimerais qu'on conclue de cette manière-là cet échange. J'ai 3 questions à vous poser à chacun. Je vais pas dire à Julien de faire court parce que bon, je pense qu'on a compris que c'était foutu, donc c'est pas grave. Julien, tu termineras. Blague à part, qu'est-ce que vous aimeriez, avec quoi les gens, dans l'idéal, devraient repartir demain? Parce que donc on tourne aujourd'hui et demain, 21 mai sera la journée des écrans inclusifs. Vous aimeriez que les gens repartent avec quoi après cette journée? Une prise de conscience, un espoir, un inconfort peut-être aussi de se rendre compte qu'on en est là. Ça serait quoi? Avec quoi ils devraient repartir les gens demain? Vas-y, je t'en prie. Ouais, moi je dirais une prise de conscience parce que effectivement, comme on disait tout à l'heure, de pas avoir. En fait, le handicap, ça fait pas peur. Enfin, de prendre conscience de la réalité de la chose et de dire, bah c'est ok, ça fait partie de la vie et de l'humanité. Et banco, on y va. Voilà. Ok. Keren, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui, moi je rejoins Marjolaine. Alors après, au-delà d'une prise de conscience, c'est peut-être des actes, en fait. Oui, Voilà. évidemment. Quand même des actes et la volonté aussi d'agir. Déjà une volonté d'agir, une volonté de prendre plus de projets inclusifs, de les porter à l'écran. Et puis, c'est une table ronde, en tout cas la mienne, qui s'adresse aux producteurs. Donc, oui, on a 3 tables rondes. On a 3 tables rondes différentes. Donc, moi, la table ronde, elle s'adresse aux producteurs parce qu'ils sont les premiers employeurs. Alors, après, ils disent tous, ah oui, mais c'est les directeurs de production qui choisissent. Oui, mais bon, quand même, ce sont les premiers employeurs du cinéma, de l'audiovisuel. Donc, l'idée, c'est qu'ils aient quand même la volonté d'agir. Voilà, mais pour ça, il faut être très convaincant. C'est pas facile en 1 heure, mais on va faire de notre mieux en tout cas. Voilà. Avec le cœur. Et gastronomie. Ah oui, c'est ça. Oh là là, mon Dieu, my God. Non, mais il y aura, je pense aussi, on va discuter de choses concrètes. C'est aussi l'idée de dédramatiser, de dire qu'il se passe des choses, les choses bougent un petit peu dans le cinéma. On a des partenaires, je les ai cités tout à l'heure, hein, il y a Audience, il y a la GEFIP, il y a la DAMI. On est reçu par la Commission supérieure technique, la CST, du cinéma, qui nous accueille, qui retransmet en direct nos débats pour ceux qui ne sont pas là. Il y a le CNC qui nous soutient. Et donc, voilà, c'est quand même assez sérieux. Et finalement, on va discuter aussi de bonnes pratiques
on aura une représentante du ministère de la Culture qui est en fait une journaliste non-voyante qui est responsable qui travaille pour la Mission nationale culture et handicap, d'ailleurs qui avait été annoncée l'année dernière à l'occasion des écrans inclusifs numéro 1, commission nationale qui va essayer de travailler à l'inclusion et l'insertion professionnelle des artistes en situation de handicap. Il y a une mission nationale dont les travaux seront communiqués au président de la République, qui va présider très bientôt la conférence nationale du handicap. Donc il y a un agenda politique également. Donc on se situe aussi dans une démarche politique et un agenda politique. Donc voilà, on sensibilise on essaye de sensibiliser les bonnes personnes, faire avancer les choses, montrer qu'il y a un chemin. Donc on va pas être mystique, hein, mais on essaye de montrer le chemin et de faire aussi partager des expériences de terrain, dédramatiser, puisqu'en général, les producteurs vont dire aussi, dans ta table ronde, je pense, des producteurs qui ont travaillé avec des talents en situation de handicap, ça s'est bien passé, ils ont peut-être eu telle ou telle difficulté qu'il faut résoudre pour l'avenir, mais ils ont fait des beaux films, et ça s'est bien passé, donc ça c'est aussi pour rassurer, donner envie, dire voilà, les personnes handicapées ont du talent, il faut miser dessus, et quand Artus l'a fait, ça a marché. Et d'autres peuvent le faire. C'est rassurer les gens sans masquer la réalité. C'est-à-dire que c'est dire c'est dire la réalité telle qu'elle est vraiment pour que les gens puissent l'appréhender pour de vrai et trouver les bonnes solutions. Je pense qu'il faut pas mettre de la poudre sur quelque chose qui n'en a pas besoin. Parce que c'est là où, en fait, les gens deviennent déçus en se disant, bah, moi, on m'avait pas dit ça, finalement, ça a été très compliqué. Alors que si on évoque les problèmes ou les spécificités, peu importe, en tout cas, avec franchise, ben, tout le monde est au courant et tout le monde peut prendre les bonnes mesures pour que tout se passe bien. C'est aussi ça, les écrans inclusifs, c'est ne pas masquer, ne pas avoir honte de qui on est et de ce que l'on doit faire pour être en bonne posture, non? Bah oui. Bah oui. Tu as tout dit. Bon, Alors, oui. on peut dire que oui. On peut Bon, ben que voilà, dire au oui. revoir. Voilà. Bravo. C'est un bon passage. Quel regard sur la différence vous aimeriez voir disparaître? Si vous aviez une baguette magique comme ça serait quoi? C'est des questions philosophiques. Repose exactement ta question. Quel regard sur la différence vous aimeriez voir disparaître définitivement? Moi, je dirais une chose, c'est que quand une différence doit se respecter, Oui. voilà, on est tous différents. Donc, il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas de différence. On est tous différents. Pour mille façons, il n'y a pas qu'une question de handicap. On a tous des caractères différents, des parcours différents, des ambitions différentes, enfin bref, etc., etc., etc. Bon, mais le fait d'être différent ne veut pas dire qu'il faut se regarder de travers, quoi. Donc, en fait, voilà, l'inclusion, c'est donner sa place à chacun, se faire confiance, avancer ensemble. C'est un discours un peu peut-être utopique. De toute façon, l'inclusion est une utopie, hein, comme la justice. Hein. C'est des choses vers lesquelles il faut tendre. On n'arrivera jamais à une société inclusive et juste à 100%. Ça n'existe pas. Voilà. Mais on travaille pour ça. Et donc, voilà, ce qu'on veut voir disparaître, c'est la suspicion, les clichés, se dire la suspicion envers les gens, les idées reçues, la peur, voilà, oui, les stéréotypes, dire tiens, la personne est handicapée, ça veut donc dire qu'elle est incompétente, ça veut donc dire qu'elle est fragile, ça veut donc dire qu'elle est voilà qu'elle va nous faire qu'elle est imprévisible. Non, on va miser sur la compétence. La stigmatisation finalement. Voilà, la stigmatisation, refuser ça et faire confiance aux gens quand ils sont formés, quand ils sont talentueux, quand ils sont passionnés, leur donner leur place et on arrive à une société un petit peu plus saine si on fait ça. Donc nous on travaille là-dessus. Voilà. Alors peut-être juste pour résumer, moi j'aurais dit, j'ai l'impression que ça rejoint ce que dit Julien, le rejet en fait. S'il y a bien une chose quand même à annihiler totalement, c'est le rejet en fait. On n'a pas à rejeter une personne en situation de handicap. On va terminer sur la question suivante. Et ça sera la dernière. J'aimerais que chacun vous puissiez répondre de manière... Je pensais qu'à la fin, on aurait un coucher de soleil, mais non, il n'est pas de ce côté-là. Non, là, je crois pas. Non, peut-être un peu courte, mais en tout cas, j'aimerais avoir chacun votre avis à vous. Vraiment, ce que vous ressentez. Si le cinéma de demain était vraiment inclusif, à quoi il ressemblerait? On va attendre demain pour le savoir. On va aller en salle de cinéma demain et on verra quels seront les films de demain. Non, mais c'est une question compliquée. Hein. On aurait pu y réfléchir si on l'avait su avant. Mais, c'est pas le propos de Parole de Femme. Parole de Femme, c'est tout du direct. C'est de l'impro. C'est de l'impro. Ouais.
Mais à quoi ressemblerait le cinéma À ça quoi ça ressemblera quoi un cinéma inclusif? Est-ce que finalement peut-être qu'on n'aurait plus besoin de dire qu'il est inclusif? Oui, c'est Est-ce ça. que ce serait pas ça la finalité? C'est ça, c'est de représenter des histoires, parce que le cinéma, c'est ça, c'est de raconter des histoires d'êtres humains, sans se poser de questions de savoir si cette personne est handicapée, racisée, homosexuelle, enfin son orientation sexuelle, si elle est née homme ou femme, juste raconter des histoires entre humains, quoi. Entre humains, bah oui, tout à fait. Ce serait ça, un cinéma inclusif, c'est on se pose plus de questions, on y va, on regarde les histoires et on est ému, quoi. On termine comme ça? Ou vous voulez rajouter oui, autre chose? J'ai toujours un peu peur quand je propose à Julien de rajouter quelque chose. Non, parce que mais- c'est vrai que... Non, c'est bon. Oui, C'est- des c'est hauts postes tenus un président en situation de handicap. Voilà. Ou une présidente en Une situation de présidente. handicap. Alors là, ça Encore mieux, serait chouette. Voilà. Ouais. Une femme trans en situation de handicap, racisée. Là, c'est Là, c'est de la totale. Mais Là, c'est ça la peut arriver. totale. Non, mais rien n'est impossible en même temps. C'est une question. Voilà, c'est une volonté, c'est un chemin. L'inclusion, c'est un chemin. On voit que c'est aussi un choix politique, puisqu'effectivement, on fait de la politique tous ici, même si c'est pas au niveau d'une acception partisane. On fait de la politique au sens noble, puisque de choisir de faire de l'inclusion, on voit bien que certains pays, certains régimes, on pense aux USA, qui pourtant était plutôt un pays plutôt inclusif, mais je ne développerai pas, et prend le chemin inverse du fait qu'on a à la Maison-Blanche un forcené tout à fait anti-inclusion. Donc c'est vrai que rien n'est jamais acquis. Mais justement, en France, je pense qu'on peut progresser, mais qu'on a au moins quand même cette volonté de se respecter. Voilà, il y a quand même, je pense que c'est assez sain de voir que les pouvoirs publics parlent d'inclusion, essayent d'en faire, ils vont pas assez vite, mais voilà, donc moi je suis plutôt optimiste pour la suite. Et après, c'est une question d'éducation aussi des enfants. Enfin voilà, on pourrait répondre longuement, mais c'est vrai que tout ça, c'est une question de culture, de civilisation. Voilà. Je pense qu'on va vers de l'inclusion, mais rien n'est jamais acquis. C'est pour ça qu'il faut toujours se mobiliser, comme pour la justice, comme pour tous les sujets. Voilà, il y a toujours besoin de militants et de faire d'être attentif et vigilant sur ces sujets-là. On se quitte sur une note d'espoir, puisque de ce que je comprends, en tout cas, à la fin de ce moment partagé avec vous trois, c'est que il y a des avancées. Ouais. Oui. Avec du travail, hein, bien sûr, mais en tout cas, ce travail que vous menez depuis quelques années maintenant commence à payer, pour pas être trop optimiste, mais en tout cas, voilà, pour se quitter sur une note d'espoir, les choses avancent. Oui. Et donc, on va dans le bon sens. Est-ce que si on dit ça, on est juste pour terminer? Moi, je dis oui. Oui. Oui, mais il faut y croire, comme tu commences. Et on va te faire regarder juste la mer. On finit sur une note maritime. Maritime. Avec la baie de Cannes, avec la croisette et la mer. Alors voilà la croisette et la mer. Waouh! Merci de me partager cette vue magnifique. Voilà. Merci à tous. Je récupère mes 3 intervenants et puis juste pour qu'on se dise au revoir. On dit au revoir. Voilà. On se Merci positionne à là, vous. on se positionne ici. Fanny de te rencontrer. Merci Voilà. à vous pour ce Je suis bon content. moment et puis très belle journée aux écrans inclusifs demain. Merci. Et puis bravo pour ce combat que vous menez, bravo pour cette cause que vous portez à bras le corps et au cœur. Et moi, je continuerai à vous suivre et à vous soutenir. Donc, bravo pour tout ce que vous faites. Et puis, longue vie à ce cinéma qui englobera de plus en plus de personnes dans leurs différences sans la stigmatiser. Merci à vous tous. Merci. Merci. À très bientôt. Longue vie à ton podcast. Oui. Oh, c'est gentil. Merci J'aurais jamais beaucoup. pensé être interviewé dans Parole de femme un jour et c'est arrivé, comme quoi tout est possible dans la vie. Et ben voilà. On Voilà. en avait parlé, j'étais à Cannes, souviens-toi. C'était Tout moi à qui fait. étais à Cannes lorsque nous en avions discuté ensemble la première fois. Voilà. Merci à vous tous. À très Merci bientôt. Au Stéphanie. revoir. Au revoir. Au revoir.